Tout récemment s'est déroulée la Coupe du monde de football et on a pu entendre que l'équipe gagnante avait bénéficié d'un jour de récupération de plus que l'équipe adverse. Si la récupération n'est pas un élément suffisant pour justifier la performance, ce n'est toutefois pas un élément qui en est indissociable. Le thème de la performance ne concerne pas uniquement le monde du sport. Toute activité de travail peut être perçue comme une performance qui demande une dépense d'énergie et qui nécessite donc de la récupération. Mais alors, comment récupérer? Il n'est pas rare d'entendre des travailleurs dire qu'ils attendent les jours de congé pour récupérer. Mais miser sur les week-ends et les vacances est une stratégie insuffisante, pour ne pas dire perdante. Les meilleures stratégies de récupération sont celles qui sont intégrées à notre style de vie. Quels sont donc ces comportements de récupération qui peuvent être ritualisés dans notre quotidien et sur lesquels on peut efficacement compter? Il y a notamment le fait d'avoir une activité physique régulière, d'avoir une alimentation adaptée à ses exigences individuelles, le fait de pratiquer diverses formes de méditation ou de relaxation et par-dessus tout, le fait de soigner son support social et ses relations interpersonnelles. Les tensions vécues dans le cadre de conflits relationnels, qu'ils soient privés ou professionnels, sont une source majeure d'épuisement. On relèvera encore que plus la demande de performance est haute, plus l'attention portée à la récupération doit l'être aussi. Et dans des conditions d'exigence de performance extrêmement élevées, il est généralement très profitable de bénéficier des services d'un coach. La récupération doit donc être un comportement intégré à notre quotidien, ritualisé comme le fait de se brosser les dents. De la même manière que l'on n'attend pas d'avoir des caries pour se préoccuper de son hygiène buccale, c'est une erreur d'attendre d'être fatigué pour se soucier de sa récupération.